Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec un sermon intitulé « Par celui qui me fortifie ». Chaque fois que nous faisons quelque chose, que ce soit pour l'Évangile ou pour les affaires quotidiennes, nous pensons que nous devons avoir un environnement favorable afin d'obtenir un bon résultat. Cependant, lorsque nous pensons aux pères de la foi, tous ont marché sur le chemin de l'Évangile dans des circonstances et des environnements difficiles. Telle est l'histoire de notre Évangile. Je pense qu'il est important de découvrir que Dieu nous fortifie toujours. Chaque fois que nous nous sentons incompétents dans une situation difficile. Dans l'histoire du monde, il est rare de trouver un héros ou un grand personnage historique issu de conditions favorables, d'une bonne famille ou d'un environnement parfait. En général, nous pouvons voir de nombreuses histoires de personnages historiques connus qui se sont fait un nom après avoir surmonté des conditions hostiles, des circonstances difficiles et l'adversité. Même Jules César, de l'Empire romain, qui est considéré comme le père de Rome, a souffert d'épilepsie. Il a surmonté son handicap physique et a fortifié les fondations de l'Empire romain. Même Auguste, l'un des grands empereurs romains, a souffert de graves ulcères de l'estomac tout au long de sa vie. Beaucoup pensent, des gens comme cela ne pourraient avoir aucune difficulté, ni aucun souci. Cependant, tous avaient des handicaps, des déficiences et des insuffisances qu'ils ont surmontés. De plus, lorsque nous faisons un retour sur les apôtres de la foi, Pierre, Jean et Jacques, leur situation et leur environnement n'étaient pas les plus favorables à l'époque. Ils ne sont pas nés de la royauté, mais ils étaient plutôt des pécheurs ou des publicains. Cependant, ils ont pu rencontrer le Christ dans ce milieu. Et par lui, ils ont eu l'espoir du ciel et sont devenus de grands exemples de foi. N'est-ce pas? Je ne peux pas faire cela parce que je ne suis pas allé à Harvard. Je ne suis pas diplômé de l'Université nationale de Séoul, alors je n'ai pas assez de talent. Il vaut mieux ne pas parler de cette manière. Bien que nous ne soyons pas diplômés des meilleures universités sur cette planète, comme Harvard ou l'Université nationale de Séoul, qui nous enseigne la sagesse de régner sur l'univers. Les gens d'Harvard apprennent des autres, et les gens de l'Université nationale de Séoul apprennent également des autres. Comment vivre seulement sur cette terre? Mais qu'apprenons-nous maintenant? N'apprenons-nous pas toutes les lois et tous les chemins pour vivre dans un monde d'une dimension supérieure, dans le vaste et immense univers? Tout pouvoir vient de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. En croyant cela, cessons de nous focaliser sur nos insuffisances et ouvrons nos yeux spirituels en regardant le pouvoir de Dieu qui comble nos déficiences. Jetons un œil à Exode chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, et ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. »
Dieu a donné à Moïse l'ordre de libérer les Israélites du pays d'Égypte. Cependant, Moïse a pensé qu'il n'avait pas le pouvoir, la force ou la capacité de conduire le peuple. De plus, Moïse a demandé à Dieu de le retirer du poste de chef des Israélites parce qu'il a pensé qu'il n'était pas doué pour parler avec éloquence. Regardons au chapitre 3 pour voir quelle mission Dieu a donnée à Moïse. Puis, passons au chapitre 4. Jetons un œil à Exode, chapitre 3, verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu a expliqué la raison pour laquelle il a appelé Moïse. Verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Comment une personne comme moi peut-elle accomplir une telle œuvre extraordinaire ?» Il a présenté son cas devant Dieu en disant, « Je ne suis pas en vase digne pour faire une telle grande œuvre. » Verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Une fois de plus, Dieu a donné à Moïse l'ordre d'aller vers les Israélites et de les conduire. Et Moïse a de nouveau fait une objection. Chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, qu'arrivera-t-il si les Israélites ne me reconnaissent pas comme leur chef? Même si tu m'as envoyé vers eux, qu'arrivera-t-il s'ils ne me reconnaissent pas comme étant celui qui a été envoyé par Dieu? » Moïse a exprimé ses inquiétudes une fois de plus. L'Éternel ne t'est point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Dieu a rassuré Moïse en disant, « Lorsque je t'enverrai, je te donnerai également la capacité d'accomplir cette mission. » Dieu a dit, « Je t'ai accordé cette capacité. » Puis, il a demandé à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il a répondu, « Un bâton. » Un bâton n'était qu'un outil ordinaire. Mais puisque Dieu a demandé à Moïse de l'utiliser, cela ne veut-il pas dire que Dieu lui a donné des capacités? C'est la preuve que Dieu lui a donné des capacités. Lorsque les enfants ne peuvent pas faire quelque chose, si vous aviez un enfant de 6 ans, donneriez-vous à votre enfant la clé de votre voiture et lui demanderiez-vous, pourrais-tu aller faire les courses au supermarché en voiture? Qui demanderait une telle chose? Les courses sont seulement confiées à ceux qui sont capables de les faire. Lorsque Dieu nous confie une tâche, cela ne veut-il pas dire qu'il a déjà tout préparé pour que nous la remplissions? Lorsque Dieu a demandé à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse a répondu, « Un bâton. » Le bâton n'avait aucun pouvoir. C'était simplement un outil que Moïse avait. Dieu a dit,
jette-le par terre. Et lorsque Moïse l'a jeté par terre, il est devenu un serpent. Moïse a eu peur et a essayé de fuir devant lui. Mais ensuite Dieu a dit, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Moïse a donc saisi le serpent par la queue et il est redevenu un bâton. Dieu lui a fait savoir, même par quelque chose de petit, « Je t'ai donné tout le pouvoir de l'accomplir. Alors ne t'inquiète pas et fais-le. » C'est la signification contenue dans le commandement de Dieu. Frères et sœurs, nous manquons de beaucoup de choses, tout comme Moïse. Moïse a reçu le poste de chef et a acquis beaucoup de sagesse de la famille royale égyptienne. Cependant, du point de vue biblique, il n'était totalement pas qualifié pour conduire les Israélites. Il avait donc peur. Puis-je conduire ce peuple correctement? Puis-je jouer le rôle de médiateur entre Dieu et ce peuple? Moïse avait peur lorsqu'il pensait à ses incapacités. Nous ne devons jamais oublier que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous a déjà donné la capacité de le faire. Il ne nous demande pas de produire de bons résultats grâce à un bon environnement. En tant qu'enfants de Sion, nous devons croire que même lorsque nous serons face à des circonstances défavorables, négatives et difficiles, Dieu nous donnera sûrement la capacité de les surmonter. Regardons Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul n'a pas dit cela par arrogance, mais ce qu'il disait était, même si je ne puis pas tout faire par moi-même, je puis tout par Dieu qui me fortifie. Il en est de même pour nous. Nous pouvons tout faire par Dieu qui nous fortifie. Tout est nouveau et inconnu pour moi. Je ne sais pas où aller, ni quoi faire. Que devrais-je étudier avec quelqu'un pour conduire son âme dans les bras de Dieu? Si nous nous appuyons sur nos propres capacités, nous n'avons pas d'autre choix que d'échouer. Nous n'avons pas de pouvoir comme Moïse. Pour Moïse, ce n'était qu'un bâton ordinaire. Mais à partir du moment où Dieu lui a demandé « Qu'y a-t-il dans ta main ?», tout a commencé à changer par le pouvoir de Dieu. De même, lorsque Dieu nous choisit comme vase, tout semble être difficile. Tout comme Moïse a rencontré les choses qu'il n'avait jamais vues ou expérimentées auparavant. Mais que pouvons-nous faire par Dieu qui nous fortifie? Puisque Dieu est celui qui nous donne la capacité, nous pouvons tout faire. Nous devons avoir la foi en Dieu. Rappelez-vous que la seule façon de tout accomplir, c'est d'avoir la foi en Dieu. C'est le destin de l'Évangile. Lorsque Dieu nous demande « Qu'avez-vous ?» nous ne pouvons rien dire d'autre que ce que nous avons. Cependant, ne devrions-nous pas toujours nous rappeler que Dieu nous accorde de la capacité, au-delà de ce que nous avons? Regardons Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus a dit, « Allez à toutes les nations. » Lorsque Dieu a commandé à Moïse d'aller vers les Israélites,
Il avait de nombreuses raisons de ne pas le faire. Il savait qu'il manquait de beaucoup de choses. Il a dit à Dieu qu'il avait la langue embarrassée parmi d'autres faiblesses. Mais Dieu a dit, « Ne sais-tu pas que je t'ai choisi? Je ne t'ai pas choisi à cause de tes capacités. Je ne t'ai pas choisi à cause de ton leadership ou de ton éloquence. C'est à cause de ta passion et de ta foi spéciale pour Dieu au centre de ton cœur. Dieu voit ce que les gens ne peuvent pas voir en eux-mêmes et choisit les gens en fonction de ce qu'il voit en eux. Tantôt Dieu a choisi Pierre, tantôt Jean et tantôt Matthieu. Dieu ne choisit-il pas les gens et ne leur accorde-t-il pas des positions et des missions en fonction des choses qui sont invisibles pour le monde, mais visibles pour Dieu? Comme ils remplissent leur mission, Dieu leur accorde plus de capacités. On nous dit d'aller dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour rencontrer les gens de toutes les nations. Mais nous pensons, comment pourrais-je prêcher l'évangile à toutes les nations? Nous sommes toujours inquiets. Mais qu'est-ce que Dieu a dit que nous pouvons faire par celui qui nous fortifie? Tout. Le mot « tout » indique toutes les circonstances, toutes les conditions et tous les moyens. Et il est utilisé pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque Dieu nous a dit d'aller à toutes les nations, n'est-ce pas parce qu'il a tout rendu possible? Les 12 chefs d'Israël ont été envoyés pour espionner le pays de Canaan. Après leur retour, 2 des espions ont dit « Nous pouvons prendre le pays ». Mais 10 autres ont dit « Nous ne pouvons pas prendre le pays ». Pourquoi les 10 espions ont-ils dit qu'ils ne pourraient pas prendre le pays? En examinant de plus près la Bible, nous pouvons trouver la raison pour laquelle ils ont fait ce rapport. C'est parce qu'ils ne pensaient qu'à leur capacité limitée. Alors, comment Josué et Caleb ont-ils pu dire qu'ils le feraient certainement? Au lieu de regarder leur propre capacité, ils ont regardé la capacité de qui? La capacité de Dieu. Qui leur a donné le commandement? Dieu. Puisque c'était Dieu qui leur avait promis cela, ils ont cru que cela arriverait certainement. À quel point Josué a-t-il considéré que les Cananéens étaient petits? Il les a comparés à de la pâture. Il les a considérés comme pâture qu'ils pouvaient cuisiner. Ils nous serviront de pâture. Ils ne sont rien. En disant « ils ne sont rien », il voulait dire « Dieu n'est-il pas avec nous ?» Frères et sœurs, où que vous alliez, j'espère que vous garderez tous votre foi dans les paroles « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Lorsque Dieu nous commande de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, nous ne devons pas penser « Je ne sais pas comment parler anglais et je ne peux parler aucune autre langue étrangère. Ne perdrai-je pas mon temps ?» S'inquiéter comme cela est inutile. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour émouvoir le cœur des gens. N'est-ce pas pourquoi notre mission a été établie dans tous les pays du monde? Nous devons seulement avoir la foi en Dieu. Nous avons besoin de tout regarder par le pouvoir de Dieu, au lieu de le regarder par nos propres capacités. Vous ne pouvez pas voir votre dos, mais vous pouvez le voir avec un miroir. N'oubliez pas que Dieu est toujours avec nous. David, Salomon, Gédéon, Josué et Moïse ont tous dit communément « Je manque de beaucoup de choses ». Comment une personne comme moi peut-elle faire cela? En regardant leurs propres capacités, ils avaient l'impression que les choses que Dieu avait commandées étaient impossibles à faire. Salomon ressentait la même chose. Dieu, je ne suis qu'un jeune homme. Comment puis-je régner sur tout ce peuple? Il avait tant de soucis. Il était jeune.
et avait beaucoup d'ennemis. Il a offert 1000 holocaustes à Dieu avec la pensée « Comment puis-je bien conduire ce peuple dans la volonté de Dieu ?» Après son offrande de 1000 holocaustes, Dieu lui est apparu dans un rêve et a dit « Demande ce que tu veux ». Puisqu'il a fait de grands efforts pour offrir 1000 holocaustes, il était clair qu'il avait un fort désir pour quelque chose. Lorsque Dieu a dit « Demande ce que tu veux », il a dit « Seigneur, je ne suis qu'un jeune homme. Comment puis-je régner sur tout ce peuple ?» À ce moment-là, les rois devaient porter un jugement sur les procès difficiles. Accorde-moi de l'intelligence pour juger avec justice, afin que ton peuple ne souffre pas d'injustice. Dieu était très content lorsqu'il a entendu le souhait de Salomon. Salomon n'a demandé ni de l'honneur, ni de la gloire, mais il n'a demandé que de l'intelligence pour juger correctement le peuple. Lorsque Salomon a demandé de l'intelligence afin que personne ne souffre d'injustice, Dieu a dit « Puisque tu as demandé de l'intelligence, je te donnerai également des richesses et de la gloire. » Après avoir reçu de l'intelligence de Dieu, Salomon a fait prospérer Israël. Ce processus n'est-il pas écrit dans 1er Roi ? Salomon a également regardé ses capacités au début. Je manque de beaucoup de choses. Comment pourrais-je le faire ? Salomon n'est-il pas devenu un grand roi qui a pu gouverner fidèlement son royaume après avoir reçu le pouvoir de Dieu ? Pas seulement Salomon. Il en était de même pour Gédéon. Lorsque Dieu a utilisé Gédéon, il était sur le point de sauver Israël de la main de Madian. La première chose que Gédéon a dite était « Ma famille est la plus pauvre, de la tribu la plus faible parmi les 12. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Comment puis-je sauver Israël de la main de Madian ? Comment puis-je sauver Israël de la main de Madian avec mes pauvres antécédents et mes capacités ? C'est ainsi que la plupart des gens penseraient. Si Dieu dit « Allez dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre », vous devez simplement vous appuyer sur les paroles de Dieu et aller. Cependant, la première chose que les gens font, généralement, c'est s'inquiéter. Je ne peux pas faire ceci ou cela. Je manque de ceci et de cela. Comment puis-je accomplir une telle grande chose ? Si vous levez les yeux au ciel, Dieu est là. Dieu a tout rendu possible. Dieu a brisé les portes d'airain et a rompu les verrous de fer. Il a créé toutes les conditions de la victoire. Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Mais si nous ne le mettons pas en pratique, nous ne serons jamais témoins du pouvoir de Dieu. Dieu nous a appelés, même si nous manquons de beaucoup de choses, tout comme Salomon, Gédéon, les apôtres Paul et Pierre. De bons résultats ne se produisent pas toujours à cause de bons environnements. Lorsque notre environnement est étranger et difficile, et que divers obstacles se mettent sur notre chemin, nous devons garder à l'esprit que Dieu est toujours avec nous et nous fortifie. Nous ne devons pas être comme les 10 espions qui ont fait de mauvais rapports en fonction de leur propre jugement et capacité. Mais nous devons avoir la foi, comme celle de Josué et de Caleb qui ont dit « Ils nous serviront de pâture, ils ne sont rien ». Nous devons avoir les yeux spirituels pour voir le pouvoir de Dieu, afin que nous puissions prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Transmettons de bonnes choses à tous les gens du monde. Quel genre de nouvelle est notre Évangile ? C'est la bonne nouvelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle ?
Nous ne devons jamais prêcher de mauvaises choses au monde. Nous ne devons jamais prêcher, ni enseigner de mauvaises choses. J'espère que cet évangile sera prêché avec la foi, comme celle de Josué et de Caleb, et avec la foi en Dieu, que je puis tout par celui qui me fortifie. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.